Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue, sonnez tambour et résonnez musette. Grondez tuba et claquez trompette. Le public est au rendez-vous, les candidats sont au garde à vous, la marche est lancée. Accueillons tout d'abord Nathalie. Bonjour. C'est tout droit. Accueillons Valérie. Bonjour à vous. Accueillons Zoran. Zoran, bonjour. Ravi. Et enfin, accueillons Josette. Comment allez-vous, Josette? Très bien. Heureuse? Oh oui. Oh oui. Fidèle, attention à la marche. Oui. Oui. Donc tout va. Et hop là. Et hop là. Et hop là. Ça va? Vous l'avez là? Et hop là. Et hop là. Et... Merci Josette, tout va bien. Est-ce que vous pourrez dire juste un petit bonjour et bon appétit à tous nos téléspectateurs qui sont là? Allez-y, ils sont là. Allez-y, à vous. Alors je dis un bonjour à tout le monde. Oui. Ici c'est parfait. Ah, Et bon appétit. Voilà. Attention, il y en a une dernière. Et voilà Josette. Et on y va, tout va bien. Merci. Nathalie vient d'où alors? Alors, Saint-Flour, Saint-Flour, c'est entre Aurillac et Clermont-Ferrand. c'est le Cantal. Voilà, c'est le Cantal. C'est le Cantal, on entend un peu. Merci d'être Voilà. venu quand On même est de originaire de Saint-Flour. Toulouse. Et vous étiez avant à Toulouse. Eh oui, super. Merci, donc le Cantal est avec nous. Dans la vie, Valérie fait... J'élève mes enfants. C'est bien, vous en avez combien? Deux. Quel âge? 10 ans et 20 mois. 10 ans et 20. Le plus dur, c'est celui de 20 mois, je crois. Eh oui, parce oui. que l'autre a 10 ans. Oui, sûrement. Bien Ça sûr, doit être ça. je me Oui, je doute, pense que oui. c'est ça, oui. Et Zoran, mais ça vient d'où, Zoran? Bonjour, ça vient de Yougoslavie. Yougoslavie. Exactement. Est-ce que vous pouvez dire bonjour, bon appétit? Oui, bien sûr, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ça veut dire bonjour. Bon appétit. Bon appétit, priatno. Bien, nous allons parler de la prolifération des gastéropodes de l'an 2004. Oui, et Allez-y. puis de la castration des bigorneaux en mer du Nord. La castration des bigorneaux en mer du Nord, c'est très très fort, effectivement. Oui, je tiens vraiment. Zoran, vous êtes venu avec qui? Je suis venu avec Marina, ma belle-sœur, et ma belle famille autour. Toute la belle famille? Presque. C'est vrai? C'est votre belle-maman à droite? Non, c'est la belle maman de ma belle-sœur. Oh, c'est compliqué là, au bout d'un moment, c'est vrai. C'est la belle famille de la belle famille. Ils sont forts, ces Yougoslaves. Ils sont très forts. Merci Zoran. Merci, Et, Josette vient d'où? D'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Hénin-Beaumont. Oui. Et on appelle les habitantes? Héninoise. Héninoise. Bien. Merci Josette d'avoir fait le déplacement du Nord. Et voici bien sûr vos pattes qui rentrent. Et sans plus attendre, nous allons parler porte-bonheur sur 100 Français. Combien ont un porte-bonheur? C'est la première question de la matinée. Moi, j'ai mon porte-bonheur. Celui qui me porte bonheur au quotidien s'appelle Baryton. Bonjour Baryton. Bonjour Jean-Luc. Vous allez bien ce matin? Quelle amabilité Jean-Luc, très bien. Écoutez, tout de même, un petit chat, quelque chose? Non, ça va? Non, non, le chat est parti. Ah, le chat est parti. Nathalie, le Cantal vous regarde, vous nous dites 56. 56. 56. Valérie, vos enfants de 10 ans et 20 mois vous regardent. Eh oui. 35, je crois que j'ai dit. 35, vous avez un porte-bonheur, non? Non. Non, pas de Pas du porte-bonheur. Zoran, un porte-bonheur, quelque chose? Eh ben, je n'ai pas de barre de bonheur et c'est pour ça que j'ai dit 29. 29 ont un porte-bonheur. Vous, Josette, un porte-bonheur? J'aime bien le chiffre 13 D'accord. et j'ai mis 50. Et vous avez... C'est pas ça? Non mais c'est bien, mais c'est vrai que vous auriez mis 13, apparemment vous étiez plus proche de la réponse. Ah, vous n'allez pas dire je m'enlever un bonhomme? Bah, je sais pas encore, j'ai pas la réponse, mais je pense que ça... Me grondez pas, Josette, hein? La réponse est 25, et bien c'est Zoran le plus proche de la réponse. Bravo. Désolé pour... Désolé pour Nathalie. C'est donc... Josette, vous inquiétez pas, je vous en enlève pas.
Oh, c'est bien ça. C'est bien. Vous gardez tout à Hénin-Beaumont. C'est très gentil. Il n'a pas écouté. Désolé pour Nathalie qui perd un roller pot, malheureusement. Bien. Vite fait, les boulots, Valérie, donc maman au foyer. Zoran, vous? Game designer. Game designer. Zoran est game designer. S'il vous plaît, allez. Qu'est-ce qu'il s'est-il? Eh ben, je m'occupe de la conception et de la réalisation de jeux vidéo. Ah, ça doit être super sympa, ça. C'est cool. C'est cool. Et oui, C'est sympa. C'est sympa. Et justement, eh ben, ça va peut-être vous arranger. Écoutez. Quel est en heure le record de temps passé à jouer à un jeu vidéo sans s'arrêter? En heure. Vous qui êtes game designer, à la bonne heure. Zoran, vous avez répondu 35. 35 heures. Et je crois que je suis en dessous, je pense aussi. Vous-même, est-ce que vous jouez ou pas? Ah bah oui, obligé. Obligé. C'est même une passion. Donc, C'est une passion. Je sens que le Cantal est mort de rire là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai mis un peu fort. Vous avez mis un peu fort. Quand vous dites j'ai mis un peu fort, vous parlez de quoi? Du résultat? Oui, Vous avez mis combien? 1600. Ah ouais, on a cartonné dans le Cantal, hein? 1600 heures sans arrêter, à 36 heures par jour. Oui, ça fait à peu près 10 semaines, ça. je confirme, en tant que professionnel, c'est impossible. Zoran, En tant que professionnel, je peux vous dire que c'est impossible. c'est impossible. Humainement impossible. Humainement impossible. Valérie, est-ce que les enfants, puisque vous avez 2 enfants, est-ce qu'ils jouent au jeu? Brice, oui, joue, effectivement, mais pas 8 heures non plus, mais enfin, il joue pas mal de temps quand même. Brice, c'est celui qui a 10 ans. C'est celui qui a 10 ans, ouais. Bien. Donc, Valérie, vous avez répondu? 8 heures. 8 heures sans s'arrêter. C'est un record, hein? Mais c'est beaucoup, hein, quand même, hein. Oui, mais c'est un record. Josette Hénin-Beaumont vous regarde. Hélas, j'ai fait une bêtise là. Pourquoi? Ben, j'ai mis 24. Ah, bah... Vous savez, vous êtes entre le plus faible et le plus éloigné, mais bon... Je suis dans le milieu, quoi. Vous êtes, à mon avis, dans le milieu. Je crois que vos potes risquent rien. Oh, ça! Je vous embrasserai pour ça. Non, non. Josette, vous m'embrasseriez devant tout le monde? Oui. Embrassons-nous, Josette. Alors, la réponse à cette question est 166 heures. C'est donc Zoran le plus proche de la réponse. Eh oui. Mais 166 heures, quand même, ça paraît totalement aberrant, ami Barito. Oui, c'est un Allemand du nom de Jürgen Koppmann. Presque une semaine, 6 jours et 22 heures. Alors je suppose qu'il avait un jeu miniature, qu'il allait aux toilettes avec ou... Oui, mais c'est des records quand même qui sont de folie. Et Nathalie, malheureusement, vous allez en payer le pote et le deuxième pote s'en va. Vous allez retourner à Saint-Flour, Nathalie, seule, mais avec un super baladeur CD. Ah ouais, tout de même. Merci Nathalie. Un baladeur dernier cri, avec ses 2 enceintes pour aussi en faire profiter vos amis. Avec les 2 enceintes et tout, c'est vraiment le top de la technique. Merci de votre sourire et puis bon retour dans le Cantal. Merci. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir. Génial. Alors, là, il vous reste 2 potes partout et peut-être que pour vous, bientôt, ce sera la fortune. Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, moi. Quelle est en millimètres la longueur, je dis bien en millimètres, la longueur d'un billet de 200 euros? Oh là là. En millimètres, la longueur d'un billet de 200 euros. Est-ce que Josette, vous vous êtes familiarisée avec l'euro, Non, ça pas va? encore. J'étais en vacances chez mes enfants, donc je m'en suis pas occupée. D'accord. Alors, combien de millimètres selon Josette? 100. 100 millimètres, donc 10 centimètres. 10 centimètres. Ça vous paraît Le normal. normal. La longueur, je dis bien. Hein? Oui, oui. Valérie, vous avez marqué... 13, mais je voulais dire 130. Vous voulez dire... Ah bah on va mettre que 130. Ah bah attendez, il n'y a pas de problème, attendez. On marque donc 130.
130 pour Valérie, 130 mm, c'est-à-dire 13 cm. Bah oui, Oui. ça me paraît grand, mais bon, je sais pas. Zoran, la Yougoslavie vous regarde. La Yougoslavie me regarde et moi j'ai mis 150, Et vous avez mis 150 mm. soit 15 cm. D'accord. Et la réponse est... Vite. Et la réponse est non, nous on a le temps, nous. Ah, bon, pourquoi d'accord. Et la réponse est 153, encore Zoran le plus proche. Oh là 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 là. Ça marche bien pour l'ami Zoran. Ça marche bien pour Valérie aussi. Mais malheureusement, Josette, vous allez perdre un pote là. Hein, là bah oui. Alors, Ah bah oui, mais attendez, 100 mm, ça fait 10 cm. Ça fait... je sais, mais j'ai pas encore eu de... Mais vous n'êtes pas obligé de me disputer à chaque fois que vous parlez. Hein. Pas du tout. Non, mais j'ai pas eu l'occasion de m'occuper de mon porte-monnaie. Ah bon? En étant chez les enfants, j'ai pas ce souci. Oui. Donc maintenant que je suis rentrée chez moi, je vais m'en occuper. Bien d'accord. J'aurais dû le faire avant. Et vos enfants sont ici, non? Oui, oui, j'ai ma fille, mon gendre. Oh, ma fille, mon gendre, bonjour. Enfin, un de mes enfants. Vous avez combien? 4. Vous avez 4 enfants? Oui. Ils ont fait des enfants? Eh oui, j'ai 10 petits-enfants. Non. Si. Oui. Et je serai arrière-grand-mère en août. Arrière, eh ben, écoutez, tout va bien de ce côté-là. Alors, vous perdez un pote, mais maintenant, eh bien oui, je regarde, j'ai beau la retourner dans tous les sens. On la retourne comme ça, on la retourne comme ça. Et même dans ce sens-là, c'est la question coquine, hein, dans tous les sens. Eh oui, Josette, heureuse arrière-grand-mère bientôt. Sur 100 femmes, combien aiment se faire mordiller l'oreille pendant l'amour? Vous me posez de ces questions? Qu'est-ce qu'il y a, Josette? Qu'est-ce qu'il y a? Vous posez de ces questions? Bah écoutez, sur 100 femmes, Josette. Oui. Mais j'ai déjà un pote en moins. Vous avez déjà un pote en moins, oui. Ah, si je me trompe, Ah bah oui, alors ça. bon ben, allez. Josette, vous-même, est-ce que vous aimez à vous faire mordiller l'oreille, Mais Josette? j'aurais du mal, je suis toute seule. Ah! Mais quand même, bon, est-ce que vous auriez aimé en Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Ah oui, j'aurais aimé des câlins et tout. Oui. Ben oui, mais 4 enfants, ils sont pas venus par l'oreille, quand Ah même. non, bien sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain, quand même. Bien. Donc, c'était ça, l'oreille, vous avez mis combien sur 100 femmes? 60. À 60, Ah oui, carrément. carrément. Ça vous paraît bien? Bon, oui. Ouais. Valérie, est-ce que vous, le titillage de l'oreille... Pas spécialement. Ah non, non. Vous êtes plutôt... Non, je rigole, je rigole. Non. Valérie, donc, votre réponse? 30. 30 aiment à se faire mordiller l'oreille. Je pense. Vous pas... Pas spécialement. Non. Zoran, est-ce que vous, le lobe de l'oreille, M'inspire. ça vous Moi, inspire? Ça m'inspire beaucoup, ouais. Ouais. Et donc, comme c'est la question coquine, j'ai mis 69. Oh, carrément. Évidemment. D'un Z qui veut dire Zoran. Absolument. La réponse à cette question est 43. Eh bien, nous regardons qui est la plus proche. C'est Valérie la plus proche et bravo. Excellent. Et malheureusement, ça n'a ni queue ni tête, mais avec votre 69, Zoran, vous perdez un pote. C'était un zizi? C'était pas un zizi, non. Non, il n'y avait pas le zizi. Non, vous, c'est un rapote avec la casquette rapote. et le S, c'est un petit peu du dollar, c'est le rapote qui bouge et qui danse et qui dit que c'est la question suivante, vous voyez? Donc, pourquoi vous avez peur de perdre un zizi comme ça devant tout le monde? Ah, devant tout le monde, oui, c'est un peu gênant. Hein. Bien, je comprends. La question, on était fort à l'aise sur cette question coquine. Maintenant, on va nous permettre, cette question, de tomber la chemise. Josette, est-ce que vous connaissez le groupe de chanteurs? Non? Pas tellement. Totalement. Qu'est-ce que vous aimez bien, vous, comme genre de musique? J'aime bien Un chanteur préféré? Serge Lama. Serge Lama. Ah oui. Serge Lama. Mais quel organe, Serge. Oh là là. Oh là là. Vous l'avez vu déjà en concert? Oui, Quel homme sympathique. oui.
Très, très, puis simple et tout. Tout. Voilà. Fais-nous voir la mienne, femme, fais du soleil. Ah Valérie, vous connaissez le groupe qui chante Tomber la... Oui, Zelda. Zebda, Zelda ou Zebda? Zebda, en fait. C'est Zebda. Zebda, avec un Z, tout comme dans un Zoran. La question, justement, nous dit, attention, ça va peut-être être une question de rapidité, de combien de membres se compose le groupe Zebda? Peut-être une question de rapidité. Elle s'adresse à Valérie, vous avez répondu 5 personnes. Zoran, vous avez répondu 5, pareil. 5 personnes. Josette, vous avez répondu J'ai fait le triplé, 5. Vous avez fait le tiercé, effectivement. Non, il n'y a pas de problème. Je comprends. Et finalement, quand on regarde bien, Josette, avec 5, c'est un quintet. Pardon. Et la réponse, s'il vous plaît, est 7. Aïe, aïe, aïe. 7 membres. C'est Valérie qui a répondu le moins rapidement qui va perdre un petit popote. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Vous avez répondu un peu doucement, alors, Valérie. Non, j'étais long, oui. Je crois que j'ai pas réussi à bien appuyer. Oui, mais Zoran, rapide, hein? Oui, il a été Vous avez été rapide, hein, Josette, aussi, alors? Oui. Eh ben oui. Et donc, si nous faisons les comptes, les bons comptes font les bons amis. Et ce sera donc la dernière question que je vais poser pour accéder à la marche suivante. Josette, ça va aller? Oui. Vous connaissez la question en Nord. Nord. Oh là là. Connaissez-vous le générique qui a fait fureur de cette musique, Valérie? Quelle en fut l'émission? C'est l'écran. C'était les dossiers de l'écran. En quelle année fut diffusée pour la première fois l'émission des dossiers de l'écran à la télévision française? S'il y a égalité, mes amis, vous l'avez compris, ce sera peut-être une question de rapidité. Josette, Oui. vous vous rappelez des dossiers de l'écran? Ah oui. Je l'ai regardé. Vous les regardiez. Oui. Émission proposée par Armand Jameau, présentée par Joseph Pasteur. Et c'est la musique du film L'Armée des Ombres. Josette, vous avez répondu quelle année? 1950. 1950. Oh là, on n'a pas l'air d'accord. Oh, le public n'a pas l'air d'accord. Valérie, vous avez répondu 1976. 1976. 76. 76, oui. Zoran Moi, en rassemblant toute ma connaissance, j'ai tapé au hasard 1965. 1965. Le public a l'air un peu plus d'accord. Ça va, Valérie? J'espère bien. Je vous sens froncer le sourcil, là. Je sens que je vais perdre, là. La réponse est 67. Bravo, Zoran, qui est le plus proche de la réponse. Donc vous restez et vous passez, bien sûr, sur la marche suivante. Et la plus éloignée, Josette. Aïe, aïe, aïe. Josette, votre petit pote repart à la plage. Désolé, Josette. Tant pis. C'était très gentil d'être venu de Beaumont. Hénin-Beaumont. Et pour être venu à Paris nous voir, Josette, Oui. eh bien, nous vous offrons un superbe dîner en bateau-mouche pour 2 personnes, Josette. Superbe! Pour vous récompenser, voici un dîner en amoureux sur un bateau-mouche qui vous mènera sur la Seine jusqu'au bout de la nuit. Elle est pas belle. Sympa. Merci Je à veux vous. te dire au revoir. Et qu'est-ce que vous Merci. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oh, parfait. Est-ce que vous continuerez à nous regarder quand Ah même? bah bien sûr, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Bah bien sûr. On était vraiment ravis d'être avec vous. Moi aussi. Merci et bon retour dans le nord de la France. Merci, au revoir. Et bienvenue à l'ami Zoran. Et bienvenue à l'ami Valérie. Assure la deuxième marche. Alors, les sous sont yougoslaves. Exactement. Et vous avez une spécialité culinaire, non?
Oui, il y en a plusieurs. Hein. Il y a le chou farci. Comment vous farcissez le chou alors? On prend le chou d'abord. Oui. On le farcit comme ça. D'accord. C'est la spécialité culinaire. C'est une des spécialités, oui. Quant à vous, Valérie, une spécialité culinaire, non? Ce sont les frites. Les frites. Oui. Alors comment faites-vous une bonne frite? Il faut Valérie choisir une belle pomme de terre. D'abord bien la choisir. Je crois que tout est dans l'art de la découpe. Oh, Valérie, Valérie. oui. Ouais, non mais c'est ça. Aussi, il faut en parler de temps en temps. Oh, les jours, Vos enfants mangent proprement, Valérie? non, pas le petit. Pas le petit. 20 mois, non, c'est une horreur même. Il en met de partout. Il en met partout. Justement, la question pour vous, Valérie, nous dit, sur 100 Français, combien se tâchent régulièrement en mangeant? Et à ce propos, personnellement, je tiens à envoyer le bonjour à mon papa. Bonjour. Je ne vois pas le rapport, Jean-Luc. Parce que mon papa, aux grandes dames de ma maman, en met toujours partout. Parce qu'il mange beaucoup, mon papa, mais c'est comme ça. Valérie, Je dirais 35 pour voir. 35 se tâchent régulièrement en mangeant. Est-ce que, Zoran, vous tâchez souvent en mangeant ou pas? Non, ça va. Non, ça va. J'ai réussi à manger proprement, mais je pense qu'il y a pas mal de cochons, oui. Oui. Est-ce que 35 se tâchent régulièrement en mangeant? Plus, moins, c'est vous qui voyez. Bon, je vais quand même dire moins. Après hésitation. Grosse hésitation. Et la réponse est moins 7. Oui, c'est bien moins. Bravo, Zoran. Désolé. Non, ne soyez pas désolés. Ainsi et le jeu. Effectivement, c'est tout confondu, Valérie. Hein, du plus petit jusqu'au plus grand. Eh oui, malheureusement. Bien. Si je vous dis Zoran Bardot. Bardot. Oui. Brigitte, Oui. de son prénom. Si je vous dis Deneuve. Catherine. Oui, Catherine, c'est ça. Bien. Si je vous dis Mathieu. Mireille. Ah ouais, d'accord. Donc Ok. si je vous dis Bardot, Deneuve, Mathieu. Si je vous dis Casta. Laetitia. Laetitia, oui, les prénoms. Laetitia. oui, Laetitia, oui. Et ça vous inspire? Ah, la Marianne. La Marianne, d'accord. Ouais. Toutes ces dames ont posé comme modèle pour Marianne, coiffée d'un bonnet phrygien, et elles représentent Marianne dans toutes les mairies de France. Et justement, depuis quelle année les bustes de Marianne sont-ils exposés, Zoran, dans les mairies françaises? Quelle année? Oui. Je vais dire 1840, 1840. sans conviction. Valérie, qu'y a-t-il? Non, je dirais plus. Vous diriez plus? C'est plus récent quand même. C'est plus récent. Oui. Et la réponse est 1877. C'est pas mal, Zoran. Quand même, on peut applaudir Zoran parce que 1840, 1860. Eh oui. Alors, ça s'équilibre et ça va être, à mon avis, une partie assez serrée. La question suivante nous dit en moyenne combien de numéros de téléphone connaît un Français par cœur? Valérie, chacun son tour. Je vous laisse le temps, hein, de toute manière, parce que c'est pas une question évidente. Les numéros de téléphone qu'on connaît par cœur, c'est Oui. ça? Combien en connaît-on par cœur un Français? Je dirais 10. Vous diriez 10. 10. Bien. Zoran, Ah bah, je vais dire moins. vous allez dire moins de 10. Que dit le public? Ah, plus. Ah oui, parce que c'est un peu le public. Et la réponse est 16, c'est plus. Valérie, bravo! Mais oui, Valérie, mais oui, tout va bien. Bravo. Zoran, il va falloir faire attention à la question suivante. Vous avez des enfants, Zoran? Pas encore, pas que je sache. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui, absolument. Elle se nomme? Elle se nomme Dragana. Je l'embrasse. Elle se nomme, pardon? Dragana. Dragana. Oui. C'est yougoslave aussi. C'est yougoslave aussi, oui. Eh bien, Zoran, à vous de répondre à cette question. En général, à partir de quel mois un enfant reconnaît son prénom?
Dragana, Dragana, voilà la réponse. À quel âge en mois? Oui. À partir de quel mois un enfant reconnaît son prénom? Zoran, vous répondez? Je vais dire 36 mois. 36 mois. Alors là, tous les dans le public. 36 mois, ça fait 3 ans, Zoran. Ah, j'ai cru écrit. Par écrit. Écrit, mais même à 3 ans, Zoran. Ah ouais, mais on est intelligent chez nous. On est Bien. avancé. Valérie, On va dire moins. moins. Oh, moins de 36 mois. Vous dites? Moins de 36, je sais pas exactement, je dirais 6 mois. Vous diriez 6 mois? Je sais pas. Hein. Eh bien, écoutez, Valérie, la réponse est 8 mois. Bravo, Valérie, monte avec moi sur l'escalier. Oh, elle est heureuse. Et ça fait bonheur. Désolé pour l'ami Zoran. C'était un très bon C'était un moment avec plaisir. vous. Ah non, Merci. non, pour de vrai. Le plaisir a été partagé. Ah, vraiment sympa. Comment dire? Bah, écoutez, on va vous offrir, vous êtes dans les ordinateurs, Oui. et ben on va vous offrir un radio CD MP3. C'est un super cadeau. Ah oui, vraiment. Ah, vraiment. Grâce à ce superbe radio CD MP3, vous pourrez écouter tous les formats de votre choix. Sympa. Vraiment, merci à vous, Zoran. Et accueillons Valérie sur la plus haute marche de l'escalier aujourd'hui. Bonne chance à vous. Merci. Vous êtes venu avec qui alors à la télé? Ma belle-mère, mon beau-frère et ma belle-sœur qui attend un petit bébé aussi. Votre belle-sœur qui attend un bébé? Regardez-la. D'accord. Et vous venez avec votre belle-mère? Bien sûr. Et ça se passe bien? Oh, impeccable. Impeccable. Eh bien, nous vous offrons bien sûr 250 €, la mise de base, pour tenter les 10 000 € aujourd'hui. Et nous montons sans plus attendre, bien sûr, sur la première marche. Allons-y. On commence facile, apparemment. Si. De nos jours, une fourchette classique est composée de combien de dents? 4 ou 5. Comment? 4 ou 5? 3 ou 4? Ah, 4. 4? Oui. Ça vous paraît facile? Logique. Logique. Oui. Rien à dire. Non. Et la réponse à cette question est 4. C'est la bonne réponse, tout va bien, ça commence bien. Pour vos 250 € que nous multiplions par 2 égale 500 €, tout va bien et nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. Votre comique préféré ou vos comiques préférés? J'aimais bien les inconnus pendant un moment. moi. Eh bien, ça tombe bien, ce sont eux. Ah bon? Oui. Vous vous rappelez d'Isabelle a les yeux bleus, les yeux bleus? Oui, ça je m'en rappelle. Vous me rappelez bien? Eh bien, à leur début, les inconnus, ils étaient 4 ou ils étaient 5 au début? Ça se complique. 4, je pense. 4, Oui, vous pensez? je pense. Vous pensez Mais 4? Je suis pas sûre. Le public d'accord avec 4? 4? Oui? Oui, Bof, non. terrible, hein? Oui. On se rappelle bien sûr des 3 maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, Campan, Légitimus, Bourdon. Bourdon, Didier voilà, Bourdon. tout à fait. Là, les 3, on en est sûr. Ah oui. Après, je sais pas. Et après, on ne sait pas. Non. On va s'en rappeler juste après la pub, d'accord? D'accord. Ne quittez pas, on revient. Une question sur les inconnus. Juste avant la petite pause, nous avons posé la question suivante. Les inconnus, à leur début, étaient 4 ou ils étaient 5? Valérie, pour l'instant, vous avez fait un sans faute. On a dit effectivement Bourdon, Campan, Légitimus. En ce moment, tout va bien. Minimum 4. Le 4e inconnu était Smaïn. Smaïn. Et y en avait-il un 5e?
Et oui, c'était Seymour-Bruxelles. Aïe, 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 au début, ils étaient 5. Et bon, on garde quand même nos 500 € sans aucun problème. Et nous allons passer tout de même sur la marche suivante, qui est assez intéressante, mais de moins en moins facile. La France a 104 ambassades ou 154 ambassades dans le monde. Je vais dire 154. Vous diriez 154. Vous me dites 154 et vous faites non de la tête. Non, parce que je ne sais pas vraiment, en fait. Mais 154, je vais dire. 154, ça vous semble bien. Baryton, les ambassades, alors... La France a 154 ambassades dans le monde. Ça marche bien pour vous, c'est excellent, bravo Valérie. Sous les yeux de votre belle famille avec qui vous êtes venus aujourd'hui, 1 000 €. Bon esprit. Et là, sous les yeux de vos enfants qui se prénomment déjà Brice et Bri- Enzo. Et Enzo. Brice et Enzo, eh bien nous allons monter pour 5 000 € aujourd'hui sur la dernière marche. Je vous y accueille. Nous vous offrons bien sûr un an d'abonnement à notre partenaire TVZ qui propose les programmes de 90 chaînes du câble et du satellite. C'est énorme. Et maintenant... Vous savez, plus ça va, moins ça va, les questions. Hein. Je m'en doute. 5 000 € aujourd'hui pour une question Dactylo Rock. On parle des Dactylo Rock parce que nous allons parler du trombone. Vous savez, de l'attache trombone. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Pas l'instrument, mais l'attache, Ok. d'où le dactylo aussi. En quelle année fut-il inventé? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il y a 5 000 € aujourd'hui, Valérie, derrière 1751, Valérie. Ok. 5 000 € peut-être derrière 1799. 5 000 € derrière 1751. Ou peut-être 5 000 € derrière 1899. En quelle année fut inventé l'attaché trombonné? Valérie, ça vous inspire? Non, Du tout. du tout. Du tout. Alors, un premier choix, bien sûr. Je vais essayer 1851. 1851, dans un premier temps, 1851. c'est votre première réponse. Je rappelle que grâce au public, eh bien, vous pourrez changer une fois. Vous pouvez bien sûr voter sur le 1 ou sur le 2 si vous n'êtes pas d'accord. 1 d'accord, 2 pas d'accord. Avant de vous donner le nombre, Oui. Jean-Luc, je voulais vous dire que c'est l'invention d'un Norvégien du nom de Johan Wahler. Il s'appelle en norvégien le Binders. Le Binders. Eh oui, Et Mahler, Mahler comme le compositeur. Mahler. Wahler. Ah, Mahler, excusez-moi. Wahler. J'avais entendu Mahler. Ne parlez pas de Mahler. Non, nous allons parler de Brunner. Oui, vous avez raison, le ponneur est dans le pré. Et 63% du public est d'accord. 63. Là, maintenant tout de suite, sous les yeux de votre belle famille, est-ce que vous décidez de garder 1851 ou est-ce que vous décidez de changer? C'est toute la question qu'il faut se poser.
Non, je garde. Vous gardez. On garde. On garde. Vous hésitez entre quoi et quoi 1799. Est-ce que vous voulez qu'on dévoile 1799 Non, 1751. Elle est joueuse Ouais. Pour 5 000 € aujourd'hui, est-ce que l'attache trombone, donc le trombone de bureau, fut inventé en 1751? Non, il n'y a pas 5 000 € derrière 1751. Tout va bien. Ça va? Ça va, J'ai décontracté, hein? ça va un peu mieux là. Ça va un petit peu mieux. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions? 1899. 1899. Y a-t-il 5 000 € derrière 1899 aujourd'hui à la télévision? C'était 1899, effectivement. Ah là 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 là. Désolé, mais il y a quand même 1000 €. C'est quand même un beau cadeau. Merci de votre sourire. Effectivement, vous voyez, le public était d'accord à 65%. Et finalement, de temps en temps, eh bien, le public se trompe aussi. Descendons l'escalier ensemble, si vous le voulez bien. Merci de votre sourire. Merci. Et puis, c'était une émission fort sympa. Merci. Et comme quoi, on peut s'entendre très bien avec ses beaux-parents, finalement. Tout à fait. Évidemment. Merci à vous tous, amis du public aussi, de venir si nombreux. Je vous rappelle que chacun a sa chance. Il suffit de téléphoner comme vous l'avez fait au 0825 03 02 01. Puis vous avez été sélectionné parmi le public tiré au sort. Donc, je vous souhaite de toute manière un bon appétit. Je vous dis que demain, nous serons présents car c'est tous les jours qu'il y a du bonheur sur notre plateau. Au revoir. Bon appétit.